Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croient en Dieu. Nous poursuivons la série de vidéos sur les nouveaux mystères avec lesquels on peut méditer et faire le chapelet. Et nous voulons ce jour vous présenter le chapelet des mystères du précieux sang de Jésus. Le chapelet des mystères du précieux sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus fait des merveilles. Le sang de Jésus fait des choses fantastiques. Dans tous les cultes anciens, les hommes sentaient que le sang est une chose importante. D'où les sacrifices de boucs, d'agneaux, de taureaux. Dans presque tous les rites du monde, on retrouve le sacrifice sanglant. Et malheureusement, quelquefois, c'était un sacrifice sanglant qui réclamait du sang humain. On l'a vu dans beaucoup de sociétés africaines. Oui, cela se faisait. Mais aussi, on a vu dans les sociétés dites précolombiennes, en Amérique du Sud, dans les civilisations Inca, Maya, Aztèques, etc., le sacrifice d'humains pour leur sang. Et les hommes ayant senti cela, Dieu lui-même, parole éternelle de Dieu, la personne de Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu incarnée, c'est ce mystère-là que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment Dieu Tout-Puissant, il peut venir sous la forme de cet être humain-là, qui s'est laissé martyriser et cloué sur la croix et est mort. Mais s'il est venu avec son visage humain et qu'il s'est abaissé pour nous sauver, mais il a montré sa puissance en ressuscitant. Et voilà, maintenant le Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà, il manifeste la plénitude de sa gloire. D'ailleurs, même quand il était sur terre en humain, il manifestait la plénitude de sa gloire et de son humanité, à la fois homme et Dieu. Mais comme il a dit lui-même, il dit, ma vie, personne ne la prend. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et donc nous allons parler du précieux sang de Jésus-Christ. Le chapelet des mystères du précieux sang de Jésus-Christ. Premier mystère du précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Voilà. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Alors que dans les rites anciens, le sang ne faisait que couvrir les péchés. Donc nous méditons maintenant sur le fait que le sang de Jésus-Christ là, ça nous lave de tout péché. Donc après cela, un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Deuxième mystère, le sang de Jésus nous justifie devant le Père Céleste. Ah oui! Quand tu arrives devant le sanctuaire céleste, couvert et revêtu du sang de Jésus-Christ, mais tu es justifié. Tu es justifié. Tu ne peux être condamné. Voilà. Donc, deuxième mystère, le sang de Jésus nous justifie devant le Père Céleste. Troisième mystère, le sang de Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Eh oui. Souvent, les hommes sont en quête de la vie éternelle. On l'a vu notamment pour ceux qui pratiquent l'hermétisme, qui sont en quête de vie éternelle. Bien, le sang de Jésus donne la vie éternelle. Quatrième mystère du précieux sang de Jésus. Jésus est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang et non celui des boucs. Jésus là est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang et non celui des boucs. Voilà la différence. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le sacrifice unique que Dieu agrée. Ceux qui continuent de faire des sacrifices avec des animaux,
Ils sentent que ça ne suffit pas. Ils sont chaque fois obligés de reprendre. Chaque année, ils sont obligés de reprendre. Chaque année, ils sont obligés de reprendre. C'est ça. Alors que le sacrifice de Jésus-Christ, avec son sang, c'est le sacrifice unique. Voilà. Et éternel. Voilà. Donc, pour toute personne qui confesse aujourd'hui même qu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, ce sang versé là, à Golgotha, il y a 2019 ans, est actualisé pour lui. Cela est actualisé pour lui. Voilà. C'est comme ça. Et cinquième mystère du précieux sang de Jésus, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel le juste. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel le juste. Voyez? Donc, si vous avez recours au sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui est puissant. Alors qu'il est dit que le sang d'Abel là, ça a crié jusqu'à Dieu. Et Dieu a dit à Caïn, mais comment se fait-il que le sang de ton frère Abel crie et monte vers moi? Vous voyez? Alors si le sang d'Abel, le juste, a crié jusqu'à Dieu, mais le sang de Jésus crie bien plus encore, crie plus fort que celui d'Abel. Parce que lui, il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et lui, il n'a jamais commis de péché. Mais il a plutôt pris nos péchés pour nous justifier, pour nous sauver, pour nous donner la dignité d'enfant de Dieu, puis de fils de Dieu. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Et oui, ne vous étonnez pas, il y a beaucoup de mystères qu'on peut méditer. Et donc, le mystère du précieux sang de Jésus, bon, on médite là-dessus et on voit ce que ce sang-là fait pour nous. On voit ce que ce sang fait pour nous. Ah oui. Si vous vous couvrez souvent du sang de Jésus-Christ, ah non. Les forces des ténèbres fuient devant vous. Donc, il est important de faire ce chapelet des mystères du précieux sang de Jésus. Pour ceux qui craignent d'aller au village et autres, non. Bon. Je vous ai dit, n'oubliez pas l'aspect du fait que le Saint-Esprit habite en vous et que le Christ Jésus vit en vous. Et que le Père Céleste lui-même a fait sa demeure en vous. Mais si vous ajoutez le précieux sang de Jésus-Christ qui vous couvre, vous voyez, donc c'est très important de faire et de méditer ce mystère du précieux sang de Jésus. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.